Tous bienvenue, nous sommes ravis d'être avec vous. Bon début de semaine en ce lundi 21 septembre avec Isabelle. Salut Olivier. Ça va? Ça va et toi? Je dis plus ravissante ni rien parce qu'à chaque fois ça coupe. Oui, Sinon, non, mais là, qu'attends on veut. voit bien que ça va bien. T'es en pleine forme? Oui, et toi? Très en forme, Très en très heureux forme. d'être là avec vous. On a eu un superbe week-end finalement parce qu'on avait annoncé des trucs pas terribles mais Non, finalement non, ça s'est non, bien pas passé. explication. Tu avais annoncé des trucs pas terribles. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est Moi, vrai je que dis rien. samedi soir, il n'a pas fait beau, mais après, ça a été. C'est vrai. Donc, on est content. Et on est content de vous offrir des cadeaux aussi. Vous nous appelez au 32 67 dès maintenant avec différents jeux pour vous. Le ni oui ni non, le tu chantes, tu gagnes, le blind test, les classiques d'IDF1, voire même d'avant, parce que c'est des jeux qui existaient déjà bien avant, même au Club Dorothée. Donc n'hésitez pas, 32 67. Et la star mystère, ultra simple, puisqu'il s'agit d'une star américaine, enfin un homme, un garçon qui est plutôt acteur, mais qui a aussi évolué dans le monde de la musique. Je Ou ne en vois tout cas, il a pas un du lien tout qui avec la c'est ce musique. monsieur, mais vraiment pas. Alors, comme c'est l'indique, je suis gentil, il est britannique et non américain. Il est britannique. T'as vu comment je... Ah, Ouais, ouais, ouais. Et comme il est joueur de foot, Bah oui, c'est vrai qu'il est Voilà. joueur de foot. Ça sera peut-être plus facile de découvrir son n'est-ce pas prénom. Cathy? Il n'est pas joueur de foot. Ah, mais que fait-il alors ce monsieur? Nous aurait-on induit en erreur? Il eût fait de la musique, mais il est plus connu pour une autre activité. Donc est-ce qu'il est acteur maintenant? C'est une probabilité tout à fait probable. Cathy elle est en forme aujourd'hui. Donc en fait il était chanteur, il est devenu acteur. Maintenant il fait plus de chansons. Il a été musicien. Ah, Attention, tu vas musicien. garder la ville. Et il Pardon, s'appelle Cathy. Ronald, Robert ou... Je sais plus. Bon, Ronald ou Robert, du coup Voilà. tu t'es cramé tout seul. Oui. Merci. De rien, avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas. Robert Pires, peut-être? Peut-être. Si c'est un footballeur? Je Peut-être. sais pas, on ne sait pas. À vous de jouer, vous nous appelez maintenant 32 67. Petit coup d'œil sur la météo et nous allons être très précis maintenant dans Ah cette oui. météo puisque le beau temps va tenir. Il va tenir jusqu'au dernier jour de l'été puisque aujourd'hui nous vivons le dernier jour de l'été 2020. Puisqu'après c'est l'automne. Ah oui, dès Bah, demain? Bah oui, Ah oui, ouais, oui, c'est oui, dommage. oui. Ciel C'est pour ça que sans t'as mis un pantalon d'automne aujourd'hui. Bah, ouais, Très oh, joli. Exactement, D'ailleurs, merci. franchement, il est aussi à merveille. C'est gentil. Ciel sans nuages aujourd'hui, Isabelle. Température donc estivale avec de 25 à 27 degrés en Ile-de-France, Ah bah. 26 à Paris, c'est pas mal du Oui, tout. c'est pas très automne tout ça. Non, demain, premier jour de l'automne, donc l'été va quand même faire de la résistance encore demain, avec toujours un ciel totalement dégagé, avec un bleu pur au-dessus de nos têtes, des températures largement au-dessus des normales de saison, avec de 24 à 25 degrés en Ile-de-France, tout à fait correct et agréable. La dégradation, elle, arrivera doucement, mais sûrement à partir de mercredi, donc mercredi un peu plus mitigé avec quelques risques d'averses. et Ne puis après- m'annonce pas et après- jeudi. Non, 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 et non, après, non. Ne m'annonce pas après, jeudi c'est parce pas- que jeudi, je suis de sortie. C'est vrai, t'es de mariage. Oui, Eh ben, il fait pas beau. Mariage pluvieux? Ah bah oui. Non, je mais pense. après, En tout cas, c'est on- ce que. Non, mais là, nous sommes que lundi. Oui, donc, voilà. voilà, on va T'as pouvoir intérêt à affiner mercredi ça. à changer de Exactement. discours. Nous fêtons les Mathieu et les Déborah aujourd'hui. Pas. Comment? Et on fête les Matisse. Ah ouais, je l'avais pas. C'est un dérivé de Mathieu. Eh ben voilà, Mathieu, Mathis, Déborah. Voilà. Eh ben, bonne fête à tous ces Bonne petits fête, mon mondes. petit loulou. C'est important pour une fois Bah, que je le sais sais et bien. que Voilà, c'est non, important c'est bien. pour moi. Nous sommes le 21 septembre des stars nées un 21 septembre. Il y en a beaucoup. Oui, on a Stéphane Rothenberg. Bien sûr. Donc, pas l'anniversaire, Stéphane. Tu le connais, tu l'as déjà rencontré? J'ai déjà croisé. Oula, il a l'air d'avoir laissé une bonne impression. T'as dit ça un peu bizarrement. Non, mais Un je le peu connais froidement. pas. Je l'ai déjà D'accord. croisé. Je suis déjà allé chez lui, mais je ne le connais pas. Alors, t'as déjà été chez lui, mais tu ne le connais pas? Oui, parce qu'il avait prêté son appartement à un de mes amis et chez qui je suis allé à la... Donc, t'as été à chez l'apéro. lui, sans lui, Bah, et oui, sans le connaître, voilà. Donc c'est pas grand-chose finalement. quand même. Également, Anne de Petrini. Oui, Bon moi, je ne anniversaire. suis pas allé chez elle. T'as pas été chez elle? Non. Bon, bah, désolé. Hein. Et puis, Erza Mukoli, Je sais pas la qui c'est. petite chanteuse des Kids United. Si, tu dois la connaître. Mais elle est toute petite là entre nos Oui, deux on boîtes. la voit pas bien. Je sais pas. Non, mais Voilà. Tu la reconnais pas? bah, c'est la nouvelle génération des Kids United ou la première? alors, Parce que moi j'ai non. interviewé toute la La première petite génération. Erza, je crois qu'elle faisait partie de la première génération. Tu si peux je me remettre s'il trompe te pas. plaît? Mais là, elle a l'air Édouard. plus grande. hein. C'est pas comme ça que je l'imaginais. Est-ce que tu l'as... Ah, je sais pas. Pourtant elle était ici même sur ce plateau. Ouais. Enfin, même, Mais la petite Erza, elle était toute oui, oui, comme oui, ça, oui. mais en plus petite, hein, Si, forcément, si, il y a si, quelques si, si. années. Voilà. Bah, du coup, oui, je la connais alors. Mais oui, Elle je sais était que tu l'as interviewée. ici sur ce Je plateau. sais. Voilà. Voilà. Je m'en souviens de ce jour-là. Et donc voilà, bon anniversaire à elle. Bon, en sans chanson du coup. Sans chanson. Sans chanson.
Parce que les kids, ils chantent beaucoup de chansons. Oui, et beaucoup Beaucoup de chansons. chansons. On aime beaucoup Mais les chansons. ne m'énerve pas trop, Pourquoi? parce que j'ai une arme contre toi aujourd'hui. Ah, ok, très bien. Alors sois sympa. Ok. T'as encore 17 minutes à tenir en étant gentil avec moi. Ouf, c'est pas Sinon, gagné. je révèle à tous les téléspectateurs ce qui se passe. Oui, bon, et ce j'ai qui fait te un rend- trou dans mon pantalon juste avant l'antenne. Voilà, donc Est-ce qu'on peut voir? non, sûrement pas. Passons tout de suite au Je buzz crois- du jour. Les buzz du jour. Oui, 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 oui. Tu vas avoir. On va demander à David d'avoir toujours un plan sur Olivier, s'il vous plaît. Comme ça, toutes les dames voilà, qui nous regardent peuvent savourer si jamais besoin. Bon, je précise quand même qu'il a un petit caleçon en dessous. Oui, j'ai fait un trou dans mon pantalon c'est sympathique. dans l'entrejambe. Voilà. Oui, mais bien. Bah hein. oui, mais c'est à cause du vélo. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Un petit C'était buzz un du jour. buzz. Est-ce que t'en veux un? Bah oui. Écoute, j'ai adoré ce buzz là ce week-end. Je l'ai envoyé à mes parents pour te dire à quel point je l'ai aimé parce que voilà, ils sont très chiens, ils adorent voilà, tous les animaux. Et ce chien est particulièrement intelligent. Sa maîtresse a décidé de lui fabriquer des petits buzz, des petits boutons où tu peux buzzer avec ta petite patte, avec des mots différents sur chaque buzz. Et comme ça, le chien peut s'exprimer avec sa maîtresse. Il peut lui parler, la maîtresse peut lui répondre, etc. Et regarde ce que le chien a à lui dire. Yes, that's me. What can I do for you? That's me and Mom. Love you too. Come here. Outside later, Bunny. We were just outside, Bunny. Outside later. C'est trop mignon. Voilà, donc comme ça, il peut s'exprimer avec sa maîtresse. Alors, elle lui a appris je ne sais plus Mais c'est combien de incroyable. boutons buzz. Et ce chien est capable, elle l'a expliqué, alors ils ont un compte Instagram, c'est What About Bunny. Et t'as vu quand j'ai bien parlé anglais, là je me suis entraînée tout le week-end. Et sur son compte Instagram, elle explique, par exemple, une fois que son chien est en train de souffrir, mais elle ne savait pas où ni comment. Et elle lui a fabriqué des petits boutons pour exprimer les différentes parties de son corps. Il a pu lui exprimer que c'était à la patte. Et elle a regardé, en fait, il avait une infection tout en dessous du coussinet. Donc voilà, donc il a pu lui dire que c'est la patte qui souffrait, enfin mal, patte, etc. Donc voilà, donc incroyable. Et ils arrivent à avoir une communication folle entre eux. Donc je vous invite à regarder leur compte Instagram. J'ai passé un bon petit bout de temps ce week-end dessus. C'est quoi le compte? What Bad Bunny. Ah, je suis impressionné. Ah ouais. Impressionné. Bravo. Merci. Allez, on va rester dans les animaux, les singes. Alors vrai maintenant pour un deuxième buzz J'adore du les jour. singes. Ça tombe bien, direction l'Australie. C'est une famille australienne qui a eu la surprise alors qu'ils allaient voir des singes. Ça se passait à Bali, en Indonésie. Il y a là-bas un endroit qui abrite de nombreux singes et l'un d'eux a décidé de leur voler leur appareil photo et regardez ce qui va se passer. Une photo surprenante, regardez. Mais on va voir maintenant Ah, la d'accord. photo qui a été prise par Oh le purée, singe. il me fait un doigt. Eh ben oui, c'est un doigt, voilà. Oh merde. Alors, est-ce que c'était pour pour Appuyer sur le chasser bouton la famille de son territoire? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, il a pris le téléphone, non, l'appareil photo, et puis donc il s'est amusé à faire des selfies comme ça de ce singe. C'est assez étonnant. Voilà. C'est Il génial. est mignon comme tout en plus. Bah ouais. Voilà. Et ben voilà la famille qu'on peut applaudir et puis donc ça fait de belles images pour ce singe qui donc reste à jamais dans le temps maintenant sur la pellicule. Et sachez aussi que les singes qui font des selfies, c'est pas nouveau, ça arrive un petit peu partout dans le monde, c'est pas la première fois que ça existe. D'autres spécimens d'ailleurs assez proches du singe ont fait la même chose, la même expérience et d'ailleurs c'est arrivé ici même, pas loin d'ici, à la plaine Saint-Denis, qu'un singe, enfin, c'est pas un singe, c'est une individu qui a fait la même chose. Proche du singe, on ne sait pas. En tout cas, j'ai quelques photos pour vous. Ce sont des images qui ont été prises dans mon Ah, mais téléphone quel portable enfoiré le 7 janvier dernier avec cet individu, voilà, qui a pris mon téléphone et qui a fait des. Alors, on ne sait pas exactement ce Je qu'elle veut m'en dire. fiche. Tous les spécialistes sont donc plongés sur ces images Mais pour tu essayer de gardes ça toi comprendre aussi. ce qu'elle a voulu nous dire, on ne sait pas. Voilà, donc c'est
c'est vraiment tiré de mon téléphone portable et ça a été fait juste avant le début de cette émission. Incroyable, non pas avant le début de cette émission, je suis pas habillée pareil. Non, c'était le 7 janvier dernier. T'es un menteur, oui. Voilà, tu voulais nous dire quoi là? Je vais dire que demain, Ouais. dans l'émission, Ouais. la photo du trou d'Olivier. Voilà, c'est comme ça. Je peux partir, s'il vous plaît, et la laisser toute seule. Le trou dans mon pantalon, ça, voilà. Je vais continuer tout seul l'émission. Ah, ça tombe bien, c'est à toi, c'est la boîte à idées, c'est parti. Allez, vengeance. En tout cas, demain, je la monte. Je suis désolée. Voilà, tous les téléspectateurs seront au courant. Voilà, Olivier. Bon, en tout cas, j'ai un petit jeu Ah oui? à te présenter. D'accord. Si ça t'intéresse de Ouais. jouer avec moi, ça s'appelle Mon premier jeu du petit sorcier. C'est Ozu qui fait ça dans les petites collections, tu sais, que t'aimes beaucoup aussi, comme moi, Ah oui. voilà, qui se transportent partout, donc qu'on peut emporter quand on est invité dans de la famille, etc., où il n'y a pas forcément de jeu pour enfants. Je trouve ça très pratique, même en vacances, en pique-nique ou autre. Et donc ça va être pour des enfants dès 3 ans, donc vraiment dès le plus jeune âge. D'ailleurs, ta grande petite... plus 3 ans, grande, c'est entre les deux. Voilà, c'est ça, pourra bien y jouer et bien comprendre les règles. Donc une partie dure à peu près 10 minutes. Ça se joue entre 2 et 6 joueurs. Et donc comment ça se présente? Eh bien, il va falloir remporter l'épreuve de magie pour être le petit sorcier qui prépare le plus de potions en se rappelant bien où sont rangés les ingrédients. Alors, là, on a des cartes potions. C'est écrit derrière, c'est tout simple. Voilà, il y a plusieurs cartes qu'on va devoir mettre en tas, cachées d'un côté. Et ensuite, on a des cartes qui représentent tout ce qui est sur les potions qu'on pourra tirer. Donc ça, on va les étaler voilà, sur la table, tout simplement. Et ensuite, on va devoir tirer une carte potion. Donc par exemple, sur cette carte-là, on va voir un champignon, une arête de poisson et un os. Il va falloir retourner chacun son tour les cartes, mémoriser où est-ce qu'elles sont et pouvoir reconstituer la potion qui est là. Par exemple, Olivier, vas-y, retourne une carte au hasard. Voilà, donc là, c'est un... bah non, ça va pas du tout, c'est un cactus. Donc là, tu la reposes. C'est un cactus? Non, c'est les plantes qui mangent les Oui, insectes. une plante carnivore, pardon, oui, Voilà. c'est vrai. Une plante carnivore, donc ça va pas, etc. Donc, ah, bah là, tu vois, regarde, j'ai tiré l'arête de poisson, quelle chance. Donc voilà, donc j'en ai gagné 1 sur 3, donc voilà. Et maintenant, le but du jeu, c'est d'avoir. Ah bah tiens, regarde, j'ai tiré l'os, vraiment au hasard en plus. Et, et le champignon. Alors là, je vous jure, c'est pas truqué parce que je viens de les mélanger juste avant vous. Donc voilà, donc là, regarde, j'ai réussi à reconstituer mes 3 potions qui constituaient ma carte potion. Donc du coup, j'ai remporté cette carte-là. Le but du jeu, c'est bien sûr de remporter un maximum de cartes potions. Et celui qui a le plus de cartes potions, eh bien, remporte la partie. À chaque fois, on remet les ingrédients, on les dispatche, on les retouille un petit peu. Et voilà, et la partie recommence jusqu'à avoir le plus de potions magiques. Pour les plus jeunes, bien sûr, voilà, on peut adapter les règles, faire en fonction d'eux, retrouver un ingrédient, etc. Enfin voilà, il y a plusieurs déroulements de parties qui sont expliqués dans les règles du jeu de Ozu pour voilà, ceux qui ont un petit peu plus de mal sur la mémorisation parce que c'est un petit peu plus compliqué et les plus grands, donc ceux qui arriveront à mémoriser, à savoir la place, etc. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut voilà, faire preuve d'observation, de mémorisation. Donc pour les enfants de concentration aussi, c'est très important. Et puis c'est des petites parties plutôt courtes, donc voilà, on s'amuse bien et je trouve ce jeu plutôt sympathique. Donc ça s'appelle Mon premier jeu. Tu me déstabilises, Olivier, ferme tes jambes. Mon premier jeu du petit sorcier. Et voilà, donc c'est Marine Faraguna qui a créé ce jeu, illustré par Mr. Twi. Et C'est donc pas Mr. T? Mr. Twi, T-W-I. Donc je pense que ça se dit Twi. Voilà. Et ce qui est sympa chez Ozu, c'est qu'on peut également aller sur YouTube et on peut retrouver toutes les règles du jeu, de tous leurs jeux différents, sur les jeux Ozu sur YouTube. Donc comme ça, même voilà, avec les règles illustrées, c'est même encore plus parlant. Donc je trouve ça vraiment très très sympathique. Bravo à eux pour ces jeux. C'est vrai que quand ils sont petits, les enfants, bah, ils n'ont pas forcément de jeux bien adaptés. C'est très compliqué de trouver des petits jeux comme ça à emporter partout. Alors on passe vite après, soit aux jeux, je ne sais pas, aux petites figurines, etc., ou les petites peluches, et d'un seul coup aux jeux de société. Et c'est très compliqué de trouver des jeux dès leur âge pour qu'ils puissent s'amuser et comprendre les règles. Donc voilà, des petits jeux simples mais efficaces d'Ozu que j'aime beaucoup. Merci Isabelle. Continuons avec une association qui nous tient à cœur dans cette émission. Nous vous en avions parlé déjà vendredi avec des animaux qu'on voulait vous présenter, des animaux qui vous attendent donc pour une adoption. Je parle bien sûr de la SPA avec différents refuges, à chaque fois j'arrive pas à le dire, refuges en Ile-de-France qui vous attendent dès maintenant avec des animaux extrêmement sympathiques que vous allez pouvoir adopter à condition que vous puissiez, bien sûr, vous avez la capacité de les avoir. Donc ça dépend de plein de choses, hein. C'est de la place, hein.
en général, que toute la famille soit d'accord, que quand on adopte, eh ben, c'est pour toujours, oui, enfin, voilà, pour de nombreuses années. Et donc voilà, il faut en prendre soin de ces animaux qui ont déjà été malheureusement abandonnés, voilà, et blessés, ou voilà, malheureusement des fois leurs maîtres sont aussi décédés, ça peut arriver, donc voilà, ils se retrouvent tout seuls et ils ont besoin d'amour. Est-ce que tu veux que je te présente Pancake? Allez, on en fait un pancake. Oui, c'est Oh, c'est Pancake. mignon. Voilà, il se trouve au refuge d'Orgeval, Pancake, et c'est un petit chat de race européen. Donc c'est un mâle. Il est né en 2017, donc il a seulement 3 ans. Et c'est un chat adorable qui adore être câliné. Nous privilégierons pour lui une famille en pavillon. Il sera heureux avec des enfants qui sont respectueux et doux, forcément. Par contre, nous éviterons la présence de chiens dont il a très peur, ce pauvre petit Pancake. Donc on lui souhaite de trouver une famille rapidement. Dans le même refuge que tu viens de citer, Isabelle, je vous présente Léon. Léon, c'est un chien, bien sûr. Il vient de la Réunion, Léon, et il a subi bien des maltraitances là-bas. Malheureusement, il garde de son passé un fort entrain pour la nourriture, mais qui peut aussi le pousser à voler parfois. Donc il faudra poursuivre son éducation. De plus, il peut se montrer aussi parfois méfiant avec certaines personnes. Donc quand il le connaît, il se montre à l'écoute câlin. Mais bon, il faut l'apprivoiser, le petit Léon. Il tolère les femelles, mais il devra être le seul animal du foyer. Donc présent Léon dans le foyer et dans le refuge de Orgeval. Voilà. Oui, Je l'avais c'est ça, pas, c'est ça. Oui, c'est oui, ça, oui. Orgeval. Ensuite, on part à Chamarande. Est-ce que tu veux rencontrer Yellow là-bas? Voilà, donc Yellow, c'est un petit chat, pareil, de race européenne. Donc c'est un mâle qui est né en 2018, celui-ci. Donc regarde, il est tout mignon, tout roux. Donc c'est un chat assez imprévisible qui stresse et peut changer de comportement au moindre changement. Donc il aura besoin d'espace et de beaucoup de patience. Il faudra un grand appartement ou éventuellement un espace extérieur pour lui, pour qu'il soit bien heureux. Donc voilà, on espère aussi qu'il va retrouver une famille rapidement. Direction donc toujours, on reste à Chamarande avec cette fois-ci un chien que j'ai le plaisir de vous présenter. Il s'appelle Rex, le chien. Un chien très dynamique, vous allez voir, qui est à la recherche d'une famille sportive pour lui accorder les plus longues balades possibles. Il est assez perturbé par l'environnement extérieur. Il aura donc besoin d'être guidé avec l'aide peut-être d'une éducation plutôt positive afin de mieux profiter de ses sorties et balades avec vous. Une vie à la campagne sera préférable pour ce petit chien qui est assez rapidement stressé en fait. Donc il devra vivre dans un foyer sans chat et sans jeunes enfants, c'est important. Il s'appelle donc Rex et il est à Chamarande. Et ensuite, on va partir dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Et là, il n'y a pas forcément que des chiens ni des chats dans la SPA. Il y a aussi des NAC, ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie. Et il y a Tic et Tac là-bas, ils sont adorables. Gros coup de cœur pour eux, si je pouvais, je les prendrais. Donc c'est des petits NAC qui sont nés en juillet 2018. Alors je pense voilà, que c'est des petits chinchillas ou octodons. Je ne suis pas très douée là-dedans, mais en tout cas ça y ressemble bien. Et donc Tic et Tac sont 2 sœurs fusionnelles très rigolotes qui sont obligatoirement à placer ensemble, puisque voilà, c'est des animaux qui ont besoin d'être en groupe, voilà, donc ils sont bien en groupe. Donc mesdemoiselles devront pouvoir avoir une cage bien sécurisée, une grande cage avec elles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller contacter le refuge de Gennevilliers pour Tic et Tac. Eh bien, on va rester à Gennevilliers avec cette chienne Jodie. Je l'aime beaucoup, Jodie. Malheureusement, elle désespère Jodie. Jodie, elle attend. Et depuis longtemps, elle essaie d'y croire encore. Et malheureusement, aucun adoptant ne vient la voir. Et elle attend, la pauvre. Elle est très affectueuse. Elle est câline. Elle est voire même un petit peu pot de colle. Mais elle sera capable de supporter sagement des absences raisonnables et de vivre en appartement si elle bénéficie de toute l'attention physique qu'elle demande, puisqu'elle aime le contact physique avec les humains. On va juste éviter d'autres animaux à la maison et les jeunes enfants. Mais Jodie vous attend, c'est une chienne magnifique. C'est un croisé berger allemand ou berger d'Anatolie, voilà, me dit-on. Et c'est au refuge de Gennevilliers, dans lequel j'irai faire une petite visite très prochainement pour IDF1 chez vous. Avec quelqu'un et c'est une surprise. Voilà. On se demande qui c'est. On se demande qui c'est. Vite fait, rapidement, une idée de sortie, c'est parti.
Tous dehors pour sortir et découvrir les pierres précieuses au musée national. C'est ce qu'on vous propose très prochainement puisque, d'ailleurs en ce moment, ça a commencé d'ailleurs le 16 septembre. Le musée national d'histoire naturelle dévoile cette exposition pierres précieuses des minéraux aux bijoux. Ça c'est assez incroyable. L'exposition vient donc illuminer la grande galerie de l'évolution au Muséum national et au Jardin des Plantes puisque le Muséum national est à l'intérieur du Jardin des Plantes avec un parcours immersif au milieu de plus de 800 minéraux, d'objets d'art et de créations joaillères. Vous allez passer un très très bon moment. C'est vraiment un lieu assez exceptionnel pour découvrir ces bijoux avec les animaux qui sont exposés bien sûr autour. En tout, ce sont plus de 500 pièces des collections du Musée national d'histoire naturelle qui vous seront proposées et que vous allez pouvoir découvrir. Et on repart à 4,56 milliards d'années en arrière pour découvrir la création de la Terre, comment sont nées ces pierres précieuses et comment elles ont pu arriver là. Voilà, c'est une très belle exposition à ne pas rater. Ça a commencé le 16 septembre et ça se termine le 14 juin prochain. On aura l'occasion d'y aller, peut-être même dans IDF1 chez vous. On en reparle bien sûr. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il y a quelque chose que je voulais parler rapidement pour ce soir, puisque ça y est, vos nouvelles séries débarquent sur IDF1. Donc, Totalement Diva à 21h ce soir, mais exceptionnellement, puisque dès demain, ça sera diffusé à 20h05. Donc, voilà, pour 2 épisodes. Donc, à 20h05, ça sera demain celui de ce soir. Et à 21h, un inédit. Donc voilà, ne pas manquer tous les jours. Également, il y aura Mara dès 21h55 pour 2 épisodes qui est nouveau par soir. Donc du lundi au vendredi, à ne pas manquer. Donc on adore ces petites nouveautés. Mara 3 et j'espère que ça vous fera plaisir. À ne pas rater, donc ce soir à partir de 20h05 et c'est sur IDF1. IDF1 chez vous part en balade, encore une fois, direction le musée du jouet. Et c'est une rediffusion puisque les nouveaux n'ont pas encore été tout à fait enregistrés. Mais bon, on va le faire dans les jours qui viennent. Avec des surprises qui vous attendent aussi pour IDF1 chez vous. Jackie, 17h, avec des chanteurs-chanteuses. Margot Couillou sera là à partir de 17h avec Jackie. Il y aura aussi Axel Delucy et Michel Le Barbier. C'est une femme chanteuse également avec Jackie. Et donc c'est à 17h en pleine forme, Jackie, comme tous les jours. Est-ce qu'il va y avoir de la voyance à 14h05 ? Bien sûr, il y aura Johanna qui sera présente, qui est déjà sur place. Donc à 14h05, votre émission de voyance en direct. À ne pas manquer, appelez-nous toujours au 32 67 pour poser votre question à Johanna. Elle est nouvelle, Johanna ? Non, à chaque fois que tu me poses la question, dès que je te dis Johanna, tu me demandes si c'est une nouvelle. Non, c'est pas une nouvelle. Mais ça fait, je sais pas, ça fait déjà une bonne petite dizaine d'émissions qu'elle fait. Ah bah voilà, mais c'est plutôt récent. Donc, oui, c'est récent, mais elle n'est pas nouvelle. C'est pas comme Claude Alexis, par exemple, qui est là depuis le début. Mais là, il n'est plus là, Claude Alexis. Voilà. Il est plus là ? Non. Faut que je me mette à jour. Si, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Non, c'était pas ici. Chérie, Très bien. Il y a quelques années déjà. Il y a quelques années. Merci Isabelle. La Star Mystère peut-être pour la faire tomber d'ici demain. Demain, on espère. On espère parce qu'il y a de beaux cadeaux à gagner. N'hésitez pas. Si vous pensez à quelqu'un en voyant cet œil qui est donc britannique visiblement, qui a eu un rapport avec la musique à un moment donné et qui est plutôt acteur. Oui. Voilà. Si vous pensez à quelqu'un, vous nous appelez demain 32 67 à partir de 12h40 sur IDF1. On vous souhaite de passer un excellent après-midi ensoleillé. Si vous êtes en Ile-de-France, profitez-en. Ciao. À demain, ciao.